La gloire à notre Dieu pour ses bienfaits dans nos vies et pour cette saison de la double moisson. La moisson sera doublée ce mois. Tu vas moissonner dans tes entreprises avec de grandes joies. Et même des endroits où tu n'as pas semé physiquement. Tes pères ont semé là mais n'ont pas pu moissonner. C'est la saison où toi tu vas moissonner dans le nom de Jésus. Amen. C'est aussi la moisson des âmes selon que l'Esprit nous parle depuis un certain temps. Et le dimanche dernier, nous avons pris le temps de parcourir un peu cette mission selon que l'évangile de Matthieu nous l'a présenté. Nous avons vu que cette mission est une mission d'exercice de pouvoir, d'exercice d'autorité, une mission qui doit être accompagnée de puissance, de miracles. Et cela nous appelle donc à travailler pour manifester le miraculeux, pour manifester les prodiges. La vérité, c'est qu'il faut le désirer. La Bible dit: aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons, c'est vous qui devez aspirer, qui devez désirer, c'est vous qui devez dire au Seigneur. La Bible déclare que tu étais avec eux, tu travaillais avec eux et la parole se confirmait par des signes, des miracles, des prodiges. Donc il n'y a pas raison que moi j'aille en ton nom et que les miracles et les signes ne se produisent pas. Seigneur, confirme ta parole, parce que tu crois aux miracles, parce que tu crois aux signes, tu crois aux prodiges. Alors tu vas prier de cette manière avant de sortir de chez toi pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons prier pour nous, pour ne pas être incrédules. Nous devons prier pour que nos cœurs ne soient pas durs, pour que nos cœurs de pierre qui étaient formés par des circonstances que nous avons vécues, des saisons que nous avons traversées, nos cœurs sont devenus des cœurs endurcis, que ces cœurs soient transformés en cœurs doux. Les dernières paroles du Seigneur consistent à aller et à apporter l'évangile à toute la création. La grande mission est une mission au cours de laquelle nous allons prêcher la repentance et le pardon des péchés. Le seul thème que Jésus a abordé durant toutes ses prédications, c'est: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume est en train d'arriver, mais ne peut y accéder que ceux qui vont se repentir et qui vont recevoir le pardon de leurs péchés. Le royaume est en chemin, il est là pratiquement, mais pour accéder à ce royaume, tu dois changer de vie. Se repentir veut dire changer de vie et changer son système de pensée. C'est laisser ce qui est devenu traditionnel en toi changer et laisser l'esprit conduire désormais ta vie. La repentance. La Bible dit que Dieu a permis que les hommes le cherchent en tâtonnant. Mais voici une nouvelle saison où il a fermé cette saison et il dit: maintenant, vous venez à moi, rien que par Jésus le Christ. Dieu s'est séparé de l'être humain après le péché d'Adam et Ève. Dieu ne pouvait plus habiter en l'homme par son esprit. Il y avait donc un vide créé. Les hommes avaient la soif. Ils voulaient Dieu. Donc chacun cherchait ses moyens d'adorer Dieu. Chacun a compris quand même qu'il y a une force supérieure, une force surnaturelle. Et donc certains ont fait des expériences sous des arbres. Ils ont dit que cet arbre-là, Dieu est ici. Ils ont commencé par adorer cet arbre. Certains ont fait des expériences en voyant des éclairs, le Dieu de tonnerre, Dieu de soleil. Et il y avait une pluralité de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a permis toutes ces saisons que les hommes le cherchent en tâtonnant. Mais une nouvelle saison est arrivée où désormais Dieu parle aux hommes avec Jésus le Christ. En allant prêcher cette bonne nouvelle, tu ouvres les esprits et tu amènes les gens vers le Dieu, leur créateur. L'amour est le socle, la base qui doit motiver quelqu'un à aller chercher les brebis du Seigneur. Les brebis qui sont encore des brebis perdues, à aller les chercher, à les ramener, à les enseigner, à prendre soin de ces brebis pour que ces brebis deviennent des disciples. Dieu est amour. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le Seigneur est en train de nous dire, si nous l'aimons, nous devons nous préoccuper de ce qui fait sa préoccupation. Et ce qui fait sa préoccupation, c'est le salut des âmes. Le Seigneur est en train de dire, j'ai versé mon sang pour ces brebis. J'ai déjà payé pour eux. Et alors que tu les voyais aller en enfer, tu les as abandonnés. Tu viens, tu te prosternes dans ma présence, tu pleures et tu dis, tu m'aimes. Le paramètre qui me permet de mesurer ton amour pour moi, le Seigneur dit, c'est ta capacité, ta manière, ton intérêt que tu portes à la prise en charge, aux soins que tu apportes aux brebis. Chacun de nous, nous devons être engagés dans le soin à apporter aux brebis du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Le Seigneur me dit, si ce que tu apportes comme offrande, comme dîme, te coûte
doute réellement qu'il doit te trouver dans la prise en charge des âmes. Parce que tu serais tout prêt faisant un suivi pour que l'investissement que tu fais soit utilisé correctement. Parce que nous donnons pour que les âmes soient sauvées, l'évangile soit propagé, pour que l'on puisse continuer par annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur est en train de nous dire ce matin que si nous ne sommes pas impliqués dans le fait d'aller gagner des âmes et travailler pour qu'elles deviennent des disciples, les cieux perçoivent cela comme la haine pour le Seigneur. Manque d'amour pour le Seigneur. L'amour du Seigneur se mesure à l'obéissance à sa parole. Si nous aimons le Seigneur, nous garderons sa parole. Prendre soin des brebis se révèle à être l'un des principaux commandements du Seigneur. Et dans ton cœur, si jusqu'à ce jour, tu ne portes pas d'intérêt à ce message qui consiste à aller annoncer la bonne nouvelle, à gagner des âmes et à prendre soin de ces âmes pour que ces âmes deviennent des disciples. Si tu n'as pas ce fardeau qui commence par se former en toi depuis que le Seigneur dans cette saison nous annonce ce message, ça veut dire que en réalité, tu penses aimer Dieu, mais tu ne l'aimes pas encore. Oublie tes diplômes. Le Seigneur a besoin juste de parler à un homme, au cœur d'un homme, de ta part, pour que ta vie change. De te connecter à une personne pour que ta vie change. Ne sois pas accroché à ton diplôme pour dire, je cherche travail dans ce domaine. Oui, continue, mais que ta confiance soit dans le Seigneur. C'est Dieu qui change les vies. La grande mission, c'est une mission pour prendre soin des brebis. Tu dois devenir sage, même quand tu n'as pas de diplôme. La sagesse de Dieu t'amènera à coacher les diplômés. Que cette sagesse devienne ton partage. Que cette sagesse remplisse ton cœur. Que cette sagesse t'amène plus loin que là où toi-même tu ne puisses imaginer. Dans le nom de Jésus le Christ. En réalité, ce matin, c'est 2 points principaux que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi. Le premier point, c'est la grande mission consiste à aimer le Seigneur. Autrement dit, à prendre soin des brebis du Seigneur. Ce sont les brebis du Seigneur, pas tes brebis. Et le deuxième point, c'est que la grande mission consiste à être les brebis. Tu dois aimer le Seigneur en prenant soin de ses brebis. La grande mission est une mission qui est conduite par le Saint-Esprit. Puisque aujourd'hui c'est le dernier dimanche avant Pentecôte, le Seigneur t'annonce que la grande mission, quel que soit ce que nous sommes en train d'annoncer sur la grande mission, tu ne peux pas réussir cette mission sans l'aide du glorieux Saint-Esprit. La grande mission est une mission conduite par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut être dans ta vie sans contrôler ta vie. Mais s'il est au contrôle de ta vie, s'il te conduit, il produira en toi le désir de voir les âmes sauvées, affermies dans le Seigneur.